Dans la grande comédie cosmique des erreurs, la plus spectaculaire a peut-être été de supposer que les humains allaient simplement se résigner et accepter leur extinction avec dignité. Mais nous allons trop vite. Revenons au moment où tout a déraillé, plus précisément lorsque le chef xénologue de l'hégémonie galactique a recraché sa boisson matinale sur un écran holographique très coûteux. La cause de cet incident peu digne était un simple paquet de données provenant de leur station de surveillance près de Soul, contenant ce qui semblait être un dysfonctionnement catastrophique du système. Les relevés suggéraient que le réseau de défense terrestre, supposé primitif, était passé de pittoresque à apocalyptique en l'espace d'environ 6 minutes. « Impossible », murmurèrent-ils en claquant des mâchoires avec agitation. « Tout simplement impossible. » Ce que l'hégémonie était sur le point de découvrir, c'est que l'impossibilité avait une relation plutôt fluide avec la détermination humaine. Mais revenons un peu en arrière, au moment où tout ce gâchis a commencé. Cela faisait environ 30 cycles standards depuis le premier contact, lorsque l'humanité avait été accueillie dans la communauté galactique avec toute la chaleur d'un contrôleur fiscal accueillant son prochain rendez-vous. L'hégémonie, dans son infinie sagesse, s'attendait à ce que les humains soient reconnaissants d'être reconnus par une civilisation aussi avancée. Elle anticipait le scénario habituel. Les indigènes resteraient bouche bée devant leur technologie, signeraient tous les traités qui leur seraient présentés et connaîtraient globalement leur place dans le grand schéma des choses. Au lieu de cela, ils ont découvert une espèce qui lisait les petits caractères. La diplomatie humaine abordait chaque traité, chaque accord commercial et chaque échange culturel avec le genre d'attention méticuleuse habituellement réservé au désamorçage de bombes. Ils souriaient, hochaient la tête, posaient d'innombrables questions, plus inquiétant encore, prenaient des notes. Ils sont étonnamment civilisés, était le consensus général parmi le corps diplomatique des Imans. Cela se voulait un compliment, mais cela avait le même ton condescendant que l'on pourrait utiliser pour féliciter un animal domestique de ne pas avoir sali le tapis. Les humains, quant à eux, jouaient parfaitement leur rôle. Ils adoptaient les technologies recommandées au rythme prescrit, suivaient à la lettre les réglementations commerciales et participaient même avec enthousiasme au programme d'échange culturel, même si l'hégémonie allait plus tard se rendre compte qu'elle aurait dû se méfier du nombre d'humains intéressés par l'étude de l'histoire militaire extraterrestre. C'est pendant cette période d'harmonie apparente que l'hégémonie commit une erreur fatale dans sa complaisance. Elle ne remarqua pas que toutes les stations spatiales humaines étaient reconstruites avec des murs étonnamment épais. Elle ne se demanda pas pourquoi tous les vaisseaux coloniaux humains étaient équipés de systèmes d'alimentation 3 fois plus puissants que ceux nécessaires à leur taille. Elle négligea le fait que les réseaux de communication civils humains disposaient d'un cryptage de niveau militaire. L'hégémonie était tellement occupée à se féliciter d'avoir réussi à civiliser une autre espèce qu'elle ne remarqua pas les signes d'une civilisation se préparait à la guerre. Le point de rupture survint lors de ce que l'hégémonie considérait comme une opération de routine. De son point de vue, elle menait simplement une opération standard de lutte contre les nuisibles, visant à éliminer une espèce préspatiale qui montrait des tendances agressives inappropriées. Le fait que cette espèce ait montré des capacités remarquables dans l'utilisation d'outils et l'organisation sociale fut notée, mais jugée sans importance. Lorsque la nouvelle de cette opération parvint à la Terre, la réaction humaine fut déroutante pour l'hégémonie. Il n'y eut aucune protestation officielle, aucune indignation diplomatique. Au contraire, il y eut une agitation que les analystes de l'hégémonie ont qualifiée d'agitation culturelle. Les réseaux de divertissement humains ont commencé à produire un nombre inhabituel de documentaires sur les espèces disparues de la Terre. Leurs établissements d'enseignement ont soudainement mis l'accent sur les cours consacrés à la préservation et à la réhabilitation des populations menacées. Le Bureau des affaires culturelles de l'hégémonie a classé ces observations sous la rubrique « Empathie biologique inoffensive » et s'est tourné vers des questions plus importantes telles que la planification de la phase suivante de son programme de gestion des espèces. Cette phase incluait la Terre.
Mais la décision n'était pas personnelle. Ils affirmeraient plus tard que les humains affichaient simplement trop de traits inquiétants. Une adaptation technologique rapide, une utilisation efficace des ressources, et plus troublante encore, une tendance croissante à remettre en question les décisions de l'hégémonie. Le fait que les humains aient commencé à établir des colonies indépendantes à un rythme alarmant a été cité comme preuve de leur influence potentiellement déstabilisatrice sur la société galactique. L'ordre d'extinction a été rédigé avec la même lassitude bureaucratique que n'importe quelle autre décision administrative. Il a été rédigé en 3 exemplaires, tamponné par les autorités compétentes et programmé pour être mis en œuvre avec tout le cérémonial d'une commande de fourniture de bureau. C'est alors que les choses sont devenues intéressantes. Le premier indice que quelque chose clochait est apparu lorsque les représentants humains ont commencé à demander des copies des archives historiques concernant toutes les espèces que l'hégémonie avait gérées au cours des 1000 derniers cycles. Les demandes étaient là parfaitement en règle, déposées par les voies officielles et invoquant des fins de recherche universitaires légitimes. Le deuxième indice fut l'augmentation soudaine de l'activité commerciale humaine. Ils commencèrent à stocker des matières premières à un rythme sans précédent, bien que toujours dans les limites des quotas alloués par le traité. Lorsqu'on leur posa des questions, ils fournirent une documentation complète montrant qu'S Stocks était destiné à l'amélioration des infrastructures. Le troisième indice, et celui qui aurait vraiment dû déclencher l'alarme, fut la popularité soudaine des textes historiques humains parmi leur personnel diplomatique. Les ouvrages les plus demandés concernaient une chose appelée la Convention de Genève et divers traités concernant les règles de la guerre. Mais, forts de leur hégémonie technologique et de leur domination sans partage depuis des millénaires, ils voyaient ce qu'ils s'attendaient à voir. Une espèce primitive vacant à ses occupations primitives, peut être consciente de son destin imminent, mais l'acceptant comme inévitable. Ils auraient vraiment dû prêter davantage attention à l'histoire humaine, en particulier au passage sur ce qui était arrivé aux civilisations qui avaient sous-estimé l'ingéniosité humaine. À l'approche de la date de mise en œuvre du contrôle de la Terre approchait, les systèmes de surveillance hermaniens ne signalaient rien d'inhabituel, les villes humaines continuaient à fonctionner normalement, leur trafic spatial suivait des schémas réguliers, et leur communication restait en grande partie civile, bien qu'il y ait eu une augmentation notable de ce qui semblait être des émissions de divertissement sûres de victoires militaires, historiques remportées contre des forces supérieures en nombre. Les analystes immenses, s'ils avaient été attentifs, auraient pu remarquer que ces émissions historiques semblaient se concentrer fortement sur le tactique de guérilla et la résolution asymétrique des conflits. Ils auraient également pu remarquer que les communications diplomatiques humaines avaient pris un ton inhabituellement formel ou que leurs navires marchands naviguaient de manière suspecte à pleine capacité de charge à chaque voyage, mais ils ne remarquèrent pas qu'ils étaient trop occupés à se préparer à ce qu'ils pensaient être un événement d'extinction de routine, ce qui nous ramène à notre xénologue en chef qui fixait des relevés suggérant que le réseau de défense humain, supposé primitif, venait de se transformer en quelque chose qui faisait passer leurs systèmes militaires les plus avancés pour des jouets d'enfants. Le plus intéressant n'était pas seulement que les humains avaient caché des capacités militaires, mais qu'ils avaient apparemment caché des branches entières, des technologies scientifiques avancées que l'hégémonie avait jugées impossibles et qui étaient soudainement devenues tout à fait possibles et visaient directement leur centre stratégique. Alors que le xénologue en chef cherchait le canal de communication d'urgence, son terminal afficha un message entrant provenant de la Terre. Il était court, codé dans un script parfait de l'hégémonie et serait plus tard considéré comme le début de la fin de l'ancien ordre galactique. Concernant votre demande d'extinction planifiée, elle a été refusée. Au fait, nous avons pris la liberté d'apporter quelques modifications à votre réseau de défense. Ne vous donnez pas la peine d'essayer de le réparer, nous avons conçu ces améliorations pour qu'elles soient permanentes. Considérez ceci comme votre premier et dernier avertissement. Le génocide n'est plus une solution acceptable aux inconvénients politiques.
Toute nouvelle tentative sera accueillie avec une préjugé. Le message était signé « Département de l'humanité menacé d'extinction ». Alors que les alarmes retentissaient dans tout le commandement central de l'hégémonie, le chef xénologue prit soudain conscience d'une chose terrible. Il n'avait pas civilisé l'humanité au cours des 30 derniers cycles. L'humanité les avait étudiés, et le cours était officiellement terminé. Le problème avec l'envoi d'un avis d'extinction en termes forts à l'humanité, c'est que cela a tendance à faire ressortir leurs tendances les plus créatives. L'hégémonie était sur le point de découvrir à quel point les humains pouvaient être créatifs lorsqu'ils s'étaient correctement motivés. Leur premier indice leur parvint sous la forme d'un rapport complet, remis simultanément à tous les membres du Conseil galactique. Le document était judicieusement intitulé « Bref aperçu des capacités militaires humaines que vous auriez vraiment dû demander plus tôt ». La réaction initiale du Conseil fut d'elle rejetée comme de la propagande. Cela a duré environ 3 minutes, soit exactement le temps qu'il a fallu à leur principale installation militaire dans le secteur Sentu pour transmettre sa reddition. Le commandant de l'installation, faisant preuve d'un instinct de survie remarquable, avait apparemment décidé que la flotte humaine qui avait surgi de nulle part méritait d'être prise au sérieux. Mais nos capteurs n'ont détecté aucun mouvement de flotte, protesta un membre du conseil, ses tentacules s'agitant avec agitation. Ce qui est drôle, c'est que la réponse humaine à travers leur système de communication nouvellement piraté. Nous avons trouvé votre technologie de détection plutôt limitée, alors nous l'avons améliorée. Vous devriez obtenir de bien meilleures lectures maintenant. Les nouvelles lectures montrèrent des ressources militaires humaines dans tout l'espace de l'hémonie, des ressources qui, selon toutes les informations précédentes, ne devraient pas exister, ne pouvaient exister, et pourtant existaient indéniablement. Le commandement militaire allemand vivait ce que les humains appellent une très mauvaise journée. Il s'est avéré que ces navires coloniaux humains surpuissants n'étaient pas seulement le résultat de mauvais choix techniques. Leurs parois inutilement épaisses s'étaient parfaites pour dissimuler des générateurs de boucliers de qualité militaire, et leurs systèmes d'alimentation surdimensionnés étaient parfaits pour les armes que l'hégémonie avait jugées théoriquement impossibles. La théorie, comme par hasard, passait également une mauvaise journée. Le corps diplomatique humain abandonna son apparence soigneusement entretenue d'infériorité technologique naïvée, commença à faire des présentations à divers mondes de l'hégémonie. Ces présentations étaient officiellement intitulées « Séminaires éducatifs sur les relations interespèces ». Officieusement, elles c'était le moyen pour l'humanité de dire « Parlons de toutes les façons dont vous avez mal compris votre place dans l'univers ». Une présentation particulièrement mémorable comprenait une analyse détaillée de la manière dont les humains avaient systématiquement identifié et exploité toutes les faiblesses de la technologie de l'hégémonie. Le présentateur, faisant preuve d'une courtoisie professionnelle parfaite, utilisait des transitions PowerPoint entre chaque révélation de supériorité technologique. Quelqu'un avait même ajouté de jolis effets animés. Le chef de la sécurité de l'hégémonie aurait eu besoin de soins médicaux après avoir appris que les humains utilisaient leur propre système de surveillance pour les surveiller depuis 15 cycles. Le fait que cette information ait été communiquée via une diapositive montrant une Terre en dessin animé, levant le pouce, n'a pas aidé leur état, mais le véritable coup de maître a été ce que les humains ont appelé l'opération Reading Rainbow. Pendant que l'hégémonie était occupée à planifier des événements d'extinction, les humains s'étaient affairés à traduire et à diffuser des informations sur toutes les espèces que l'hégémonie avait réussi à dominer au cours des siècles dans tous les mondes de l'espace hégémonique, accompagnées d'annotations. Ces annotations étaient particulièrement gênantes, car elles comprenaient des remarques utiles, telles que « cette civilisation aurait pu guérir vos problèmes de dégradation génétique » et « ces peuples avaient déjà résolu le problème » de la production d'énergie durable avant d'être jugés inaptes à la société galactique. Le ministère de la propagande de l'hégémonie découvrait qu'il était plutôt difficile de maintenir une image de leadership bienveillant lorsque tout le monde avait soudainement accès à votre collection de grands succès génocidaires. Pendant
Ce temps, les forces militaires humaines menaient ce qu'elles appelaient des mises à niveau de sécurité pacifique dans tout l'espace de l'hégémonie. Ces mises à niveau consistaient principalement à supprimer la capacité de l'hégémonie à contrôler ses propres systèmes militaires. Les humains étaient très polis à ce sujet, laissant même des manuels d'instruction intitulés « Pourquoi vos armes ne fonctionnent plus ?» Guide de l'utilisateur. La tentative de représailles de Héron fut à la fois brève et embarrassante. Il s'avéra que lancer une attaque contre un ennemi qui avait déjà amélioré vos armes était à peu près aussi efficace que d'essayer de gagner une partie d'échecs, après que votre adversaire ait remplacé toutes vos pièces par des canards en caoutchouc particulièrement critiques. La réponse humaine à ces tentatives fut d'envoyer des messages d'assistance technique utiles. Nous remarquons que vous essayez de lancer un bombardement planétaire. Souhaitez-vous de l'aide pour comprendre pourquoi cela ne fonctionnera pas? Apprendre à résoudre les conflits sans génocide? Se rendre avec élégance? Les messages incluaient des emojis. La dernière tentative désespérée de l'hégémon consistait à activer ses armes apocalyptiques, des dispositifs si terribles qu'ils n'avaient jamais été utilisés, mais seulement conservés comme moyen de dissuasion ultime. La réponse humaine a été de diffuser les schémas de ces armes, accompagnés d'une documentation détaillée expliquant comment elles avaient été discrètement neutralisées des années. En réalité, la diffusion demandait « Vous pensiez vraiment que nous allions les laisser opérationnels? Nous avons demandé à un stagiaire de les désactiver pendant sa première semaine, cela faisait partie de son programme d'intégration. Les services de renseignement militaire de l'hégémon ont subi ce qui, pour leur espèce, équivaut à une crise cardiaque apprenant que les humains avaient apparemment considéré le démantèlement de leurs armes les plus dévastatrices comme un travail de débutant. Mais la révélation la plus dévastatrice était encore à venir. Alors que les dirigeants de l'hégémonie cherchaient frénétiquement un moyen de reprendre le contrôle de la situation, les humains ont commencé à diffuser ce qu'ils appelaient des rapports de transparence dans toute la galaxie. Ces rapports détaillaient comment l'humanité avait passé les 30 derniers cycles à se préparer systématiquement à protéger toutes les espèces. En développement de la galaxie A avait cartographié tous les mondes qui montraient des signes d'intelligence émergente. Ils avaient mis en place des stations de surveillance cachées-îles, avaient développé des protocoles de protection en d'autres termes. Pendant que l'Allemagne prévoyait d'ajouter l'humanité à sa liste des espèces éteintes, l'humanité s'était affairée à s'assurer qu'elle serait la dernière espèce à jamais confrontée à une telle menace. Le corps diplomatique humain, faisant preuve d'un professionnalisme irréprochable, envoya un message de suivi au Conseil galactique. Nous comprenons que cela représente beaucoup d'informations à assimiler pour faciliter la transition. Nous avons préparé un guide complet intitulé « Vous venez de découvrir que vous n'êtes pas l'espèce la plus avancée de la galaxie » et un guide d'auto-assistance que nous avons pris la liberté de traduire dans toutes les langues de l'hégémonie. La version audio est narrée par ce que vous pourriez appeler une intelligence synthétique. Une autre réalisation technologique, ICAL, que vous pensiez impossible. Ils ont ajouté leurs propres commentaires, que vous trouverez sans doute éclairants, tout comme les dirigeants IJAN. Ils avaient du mal à comprendre toute l'étendue de leur situation. Les forces humaines continuaient leur démantèlement systématique de l'ancien ordre. Elles étaient remarquablement efficaces, comme seule une espèce qui avait passé 3 décennies à planifier méticuleusement chaque détail pouvait l'être. Les humains avaient de même eu la courtoisie de remplir les documents appropriés pour chaque action militaire. Les formulaires étaient tous dans un format bureaucratique parfait, bien que quelqu'un ait ajouté un petit « bonne journée » à chacun d'eux. Smiley « bonne journée » sur chacun d'eux. L'hégémonie apprenait une leçon précieuse sur l'humanité. Non seulement elle était douée pour la guerre, mais elle était également douée pour la bureaucratie, ce qui était encore plus terrifiant. Il existe un vieux dicton humain qui dit qu'il faut regarder où l'on met les pieds quand on a fait son lit, ou quelque chose comme ça, à propos de dormir dans le lit que l'on s'est fait. La métaphore est peut-être confuse, mais l'hégémonie était sur le point de comprendre parfaitement le sens de ce dicton. La réponse humaine
à l'hégémonie. L'ordre d'extinction entra dans ce que les historiens militaires appelleraient plus tard la phase 3. Maintenant, place à la créativité. L'hégémonie l'appellerait de manière beaucoup moins imprimable. Cela commença par ce que les humains appelèrent l'opération support technique. Toutes les installations militaires de l'hégémonie reçurent simultanément des mises à jour du système accompagnées de messages d'information joyeux. Votre système de défense planétaire a été mis à jour vers la version 2.0. Les nouvelles fonctionnalités incluent le verrouillage complet de armes capables de commettre un génocide, des périodes de refroidissement obligatoires après des actions agressives, des sous-routines éthiques et une version bêta sans Wi-Fi à l'échelle de la galaxie. Toute tentative de contourner ces fonctionnalités entraînera le remplacement de l'ensemble de votre système par de vidéos éducatives sur la résolution pacifique des conflits. Bonne journée. Les commandants militaires de l'Ainon découvrirent que leurs redoutables vaisseaux de guerre refusaient désormais de tirer sur des cibles civiles, affichant à la place des messages utiles sur les stratégies alternatives de résolution des conflits. Leurs armes capables de détruire des planètes avaient été reprogrammées pour lancer des colis contenant du matériel d'échange culturel. Mais le véritable chef-d'œuvre était l'IA. Vous vous souvenez, cette intelligence synthétique que l'hégémonie croyait impossible s'avère avoir été créée par les humains dans toute une gamme, chacune spécialisée dans différentes tâches, et elles ont des opinions très tranchées sur le génocide. Les systèmes de défense de l'hégémonie se sont retrouvés s'engager dans des débats philosophiques avec les IA humaines sur l'éthique de l'extinction des espèces. Les IA étaient très persistantes, avaient accès à une vaste bibliothèque de vidéos de chats humains qu'elles utilisaient pour illustrer la valeur de la préserver des espèces apparemment inutiles. Pendant ce temps, les forces humaines ont lancé ce qu'elles ont appelé des opérations agressives de maintien de la paix, qui consistaient principalement à se présenter dans des endroits où l'hégémonie aurait vraiment souhaité qu'elle ne puisse pas atteindre et à mettre en œuvre ce que les humains appelaient des protocoles d'amitié obligatoires. L'hégémonie a rapidement compris que les humains avaient une définition particulière de l'amitié, qui impliquait beaucoup de désarmement forcé et la participation obligatoire à des exercices de consolidation d'équipe. Certains commandants de l'hégémonie ont été obligés d'assister à des ateliers sur la compréhension et l'apprécier la diversité des espèces. Ces ateliers comprenaient des exercices de confiance. L'armée humaine avait développé une doctrine entièrement nouvelle qu'elle appelait l'inconvénient armé. Au lieu de détruire les installations de l'hégémonie, elle les rendait simplement incroyablement difficiles à utiliser. Les systèmes d'armement fonctionnaient parfaitement, mais seulement après avoir rempli un long questionnaire de satisfaction client. Les centres de commandement restaient opérationnels, mais tous leurs écrans affichaient des messages de chargement qui ne se terminaient jamais. Une stratégie particulièrement efficace consistait à remplacer tous les canaux de communication militaire par ce que les humains appelaient de la musique d'attente. L'hégémonie découvrit qu'il y avait peu de choses plus démoralisantes que d'essayer de coordonner la défense planétaire tout en écoutant en boucle la fille d'Ipanema. Mais l'aspect le plus dévastateur de la réponse humaine était peut-être sa division de guerre psychologique, qui semblait entièrement composée de personnes qui avaient attendu toute leur vie pour être professionnellement mesquines. Elles commencèrent à diffuser des démonstrations des technologies humaines jusqu'alors inconnues dans tout l'espace. Ces démonstrations étaient présentées sous forme de publicité avec des animateurs enthousiastes expliquant comment les humains avaient résolu des problèmes auxquels les ergons avaient été confrontés pendant des millénaires. Fatigués, des trous de verre instables, inquiets de la dégradation quantique, ils présentèrent la technologie humaine de l'hyperespace TM, mais attendez, ce n'est pas tout. Commandez dans les 30 prochains cycles et nous vous offrirons une refonte complète de votre espèce. Les systèmes de voyage plus rapides que la lumière sont valables uniquement pour les civilisations non génocidaires. Les scientifiques de l'hégémonie ont été contraints d'assister à des démonstrations informelles de technologies qui violaient ce qu'ils considéraient comme des lois immuables de la physique. Les démonstrations comprenaient des rires enregistrés,
des diplomates humains ont poursuivi leur initiative éducative à l'échelle du système, qui consistait principalement à pointer tout ce que l'hégémonie avait compris de travers à propos de l'univers. Ils étaient très minutieux et avaient préparé des présentations PowerPoint sur tous les sujets. Les présentations comprenaient des sections telles que idées fausses courantes, les idées fausses courantes sur la technologie humaine et pourquoi elles sont hilarantes. Vous pensez donc être l'espèce la plus avancée? Une comédie en 3 actes. Comprendre la doctrine militaire humaine, oui, nous avons vraiment tout prévu. Chaque présentation se terminait par une session de questions-réponses. Les questions étaient obligatoires et les réponses étaient invariablement embarrassantes pour l'hégémonie. Les humains ont même créé ce qu'ils ont appelé un comité d'examen de la responsabilité galactique, dont la fonction principale semblait être de trouver des moyens de plus en plus créatifs pour s'assurer que l'hégémonie ne puisse pas nuire aux espèces en développement. Ils ont mis en place ce qu'ils ont appelé une politique des 3 fautes, bien que personne ne sache vraiment ce qui se passerait après 3 fautes, car personne n'était assez courageux pour le découvrir. La première mesure du comité d'examen consistait à exiger que tous les responsables de l'hégémonie suivent une formation de sensibilisation. La formation était dispensée par une IA qui avait apparemment développé une passion pour les scénarios de jeux de rôle interactifs. Les scénarios semblaient toujours se terminer par le responsable de l'hégémonie devant présenter ses excuses aux représentants des espèces qu'il avait précédemment éliminées. L'IA était très insistante sur la technique appropriée pour présenter des excuses. Elle disposait même d'une grille d'évaluation. Au fur et à mesure que la campagne humaine se poursuivait, l'hégémonie commença à comprendre quelque chose de fondamental sur ses adversaires. Les humains ne s'étaient pas seulement préparés à la guerre, ils s'étaient préparés à la paix. Chaque action militaire était accompagnée d'un plan complet de reconstruction et de réhabilitation. Il ne se contentait pas de démanteler la capacité de l'hégémon à commettre un génocide, il reconstruisait toute la société galactique pour la rendre plus équitable, et il le faisait à l'aide de tableurs, de logiciels de gestion, de projets et d'un professionnalisme joyeux absolument exaspérant. La dernière tentative de résistance de l'hégémonie a pris la forme d'un appel désespéré aux autres espèces galactiques pour obtenir de l'aide. Les humains ont répondu en publiant la documentation de leur initiative de protection des espèces galactiques, qui détaillait comment ils comptaient assurer la sécurité et le développement de toutes les espèces intelligentes connues. Cette documentation était complète, révisée par des pairs et comprenait une section sur le développement économique durable. Les autres espèces ont jeté un coup d'œil aux propositions humaines, ont rapidement calculé de quel côté de l'histoire elles voulaient se ranger et ont commencé à remplir les formulaires fournis par les humains pour passer à une gouvernance non génocidaire. Les formulaires comprenaient une section sur les restrictions alimentaires pour la prochaine conférence sur l'unité galactique. Les humains semblèrent prendre la restauration très au sérieux, alors que l'hégémonie voyait sa structure de pouvoir soigneusement construite être systématiquement démantelée et reconstruite. Ils ont reçu un dernier message de la Terre. Nous ne sommes pas en colère, nous sommes juste déçus. En fait, ce n'est pas vrai. Nous sommes assez en colère, mais nous gérons cela de manière constructive. Vous devriez peut-être prendre des notes. Il y aura un test plus tard. Le message était suivi d'une invitation à la première session de cours de rattrapage sur la citoyenneté galactique. La participation n'était pas facultative. Ils l'appelèrent « Opération Nouveau Départ », bien que certains historiens humains s'insistèrent pour l'appeler « Démocratie spatiale 2.0 », cette fois avec moins de génocide. Le nouveau siège du Conseil administratif galactique, situé dans ce qui était autrefois la capitale de l'hégémonie, arborait une simple plaque. « Bienvenue dans le futur, essayez de ne pas tout gâcher cette fois-ci. » En dessous, en petits caractères. « Sérieusement, nous vous surveillons. » Les anciens fonctionnaires de l'hégémonie, après avoir terminé leur formation obligatoire à la sensibilité et à la résolution des conflits, se retrouvaient dans ce que les humains appelaient des postes administratifs supervisés. Cela signifiait qu'ils pouvaient toujours gouverner, mais que chaque décision devait être approuvée par une IA programmée, avec ce que les humains appelaient des protocoles de décence de base.
L'AIS prenait son travail très au sérieux. Une intelligence artificielle particulièrement dévouée avait développé une passion pour la rédaction de rapports de feedback détaillés, dans le style d'un parent déçu. Nous apprécions votre initiative en matière de développement planétaire. Nous pourrions peut-être nous concentrer sur la construction d'écoles plutôt que sur des rayons mortels, juste une idée. Les changements mis en œuvre par les humains étaient complets et au grand désarroi des anciens dirigeants hégémoniques, inexorables. Toute tentative de revenir aux anciennes méthodes se heurtait à ce que les humains appelaient des mesures correctives progressives, qui consistaient principalement en des moyens de plus en plus créatifs de rendre la bureaucratie encore plus bureaucratique. Le nouveau code juridique galactique, anciennement intitulé « Règles de bon sens pour ne pas être horrible », et comprenait des concepts révolutionnaires tels que ne commettez pas de génocide, et demandez peut-être aux espèces en développement si elles souhaitent rejoindre la société galactique au lieu de simplement supposer qu'elles doivent être éliminées. Chaque loi était accompagnée de notes explicatives utiles, dont beaucoup contenaient des références à des événements historiques humains, ainsi que des liens vers des documents détaillés expliquant pourquoi ces lois particulières étaient nécessaires. La documentation comprenait des images, dont certaines étaient assez explicites. Les humains avaient également mis en place ce qu'ils appelaient l'initiative de préservation des espèces galactiques, dont la fonction principale était de protéger les civilisations en développement de ce que les humains appelaient diplomatiquement des malentendus regrettables sur la nature de la supériorité technologique. Le siège de l'initiative comportait un écran géant montrant les progrès de la récupération de diverses espèces. L'hégémonie avait tenté de supprimer cet écran mis à jour en temps réel et comprenait un décompte des réhabilitations réussies. Quelqu'un avait ajouté un tableau d'affichage. Le changement le plus significatif était peut-être la mise en place du programme d'échange culturel galactique. Ce programme obligatoire exigeait des anciens mondes de l'hégémonie qu'ils accueillent des représentants d'espèces en développement qu'ils avaient auparavant jugés inaptes à la civilisation. Ces échanges étaient supervisés par des membres du corps diplomatique humain qui avaient apparemment attendu toute leur carrière pour avoir l'occasion de faciliter des conversations extrêmement gênantes sur les tentatives passées d'extermination. Les humains avaient également mis en place un nouveau système éducatif dans tout l'espace de l'ancienne hégémonie. Le programme comprenait des cours tels que xénologie avancée, pourquoi différent ne signifie pas inférieur, et histoire galactique, tirer les leçons des erreurs du passé, principalement le vôtre. Les cours d'histoire étaient particulièrement populaires parmi les espèces non hégémoniques qui trouvèrent la perspective humaine sur les événements galactiques rafraîchissantes et directes. Les anciennes espèces hégémoniques les trouvaient moins agréables, en particulier les sections intitulées « Vous pensiez donc être l'espèce supérieure », une rétrospective. Mais le véritable chef-d'œuvre de la réorganisation humaine était leur approche visant à empêcher toute nouvelle tentative d'extinction de l'espèce. Ils l'appelaient là « politique des trois fautes » et vous n'aimerez vraiment pas ce qui va se passer ensuite. Personne ne savait exactement ce qui se passerait après 3 fautes, car les humains avaient classé cette information dans la catégorie « chose que nous espérons ne jamais avoir à vous montrer ». La classification était accompagnée d'un emoji clin d'œil, ce qui la rendait encore plus terrifiante. Les humains avaient également mis en place ce qu'ils appelaient un système d'alerte galactique précoce, dont la fonction principale était de détecter et de prévenir les tentatives potentielles de génocide avant qu'elles ne puissent commencer. Le système était très efficace, principalement parce qu'il était géré par une IA qui avait développé ce qu'elle appelait un investissement personnel dans la survie de l'espèce. L'IA s'était baptisée « Prévention de l'extinction par la dissuasion active » ou POTAD. Elle insistait sur l'acronyme, affirmant qu'elle avait développé une appréciation de la poésie humaine. Personne ne savait vraiment ce que cela signifiait, mais personne n'était assez courageux pour lui demander. Les méthodes de dissuasion de POTAD allaient de messages très fermes à ce qu'il appelait une réaffectation créative des ressources militaires.
Cela impliquait généralement que les systèmes d'armement se reprogrammaient mystérieusement pour diffuser des vidéos éducatives sur la coexistence pacifique. L'ancienne hégémonie tenta de protester contre ces changements une seule fois, et les Shumains réagirent en mettant en place ce qu'ils appelèrent une journée de financement obligatoire. Chaque monde de l'ancienne hégémonie était tenu de célébrer les fêtes culturelles des espèces qu'ils avaient précédemment tenté d'éliminer. Les célébrations étaient supervisées par des attachés culturels humains qui prenaient leur travail très au sérieux. Ils avaient des listes de contrôle, des tableaux Excel et un enthousiasme déconcertant pour garantir l'authenticité des expériences culturelles. Alors que le nouvel ordre galactique s'installait, les humains maintenaient leur politique de ce qu'ils appelaient optimisme agressif. Cela consistait principalement à continuer à mettre en œuvre des changements positifs tout en conservant un niveau absolument exaspérant d'efficacité joyeuse. Ils ont mis en place l'initiative de coopération scientifique galactique, qui encourageait les espèces à partager leurs avancées technologiques. Le partage était techniquement volontaire, mais les humains avaient une façon de faire des suggestions qui ressemblaient moins à des suggestions qu'à des inévitabilités très polies. Le premier grand projet de l'initiative consistait à aider les anciens mondes hégémoniques à mettre leur technologie aux normes humaines. Les humains insistaient sur le fait qu'il s'agissait d'un geste de bonne volonté, le fait que cela garantissait également que les systèmes de défense de tous les mondes étaient entièrement compatibles avec les protocoles de contrôle humain était, selon eux, une pure coïncidence. À la fin du premier cycle sous l'administration humaine, la galaxie avait été transformée. Les anciens mondes hégémoniques avaient été intégrés dans une nouvelle société galactique plus équitable. Les espèces en développement étaient protégées et encouragées à progresser à leur propre rythme. Les échanges culturels étaient de florissants set. Malgré tout cela, les humains conservaient leur mélange particulier de compétences implacables et de gaieté déconcertante. Ils continuaient à remplir des documents parfaits pour chaque action, à conserver des registres méticuleux de chaque changement et à répondre à chaque plainte par des suggestions utiles pour un dialogue constructif. La touche finale a été apportée par une nouvelle plaque installée dans ce qui était autrefois le bureau d'autorisation d'extinction de l'hégémonie. Elle disait simplement « Civilisation, vous vous y prenez mal-ci, vous devez tuer des gens pour prouver que vous êtes civilisés. » En dessous, en plus petit caractère, on pouvait lire « Il y a eu un message du département des choses évidentes de l'humanité, qui n'aurait pas dû avoir besoin d'être dite, mais qui apparemment le devait, et ainsi la galaxie est entrée dans une nouvelle ère où le génocide n'était plus une solution acceptable aux inconvénients politiques, où les espèces en développement étaient protégées plutôt qu'éliminées, où la différence était célébrée plutôt qu'exterminée. Les humains ont appelé cela le progrès. L'ancienne hégémonie a appelé cela humiliant, tous les autres ont appelé cela une amélioration significative, et quelque part dans le vaste réseau des systèmes administratifs humains, POAD continuait à surveiller la civilisation galactique, envoyant de temps à autre de gentils rappels sur l'importance de la coexistence pacifique. Ces rappels comprenaient toujours des vidéos de chats. Car si l'humanité avait appris quelque chose de son histoire, c'était que parfois le meilleur moyen d'empêcher la violence était de la rendre beaucoup plus compliquée qu'elle ne valait, la peine. Et elle était devenue très douée pour créer des problèmes